Amanda tenait son ventre de 7 mois comme si c'était son passeport à la richesse éternelle. Elle avait réussi à arracher le millionnaire à sa femme, détruire un mariage d'années et sécuriser son brillant futur. Mais quand Susan entra dans cette fête radieuse aux côtés d'un autre homme, Amanda découvrit que certaines victoires peuvent se transformer dans la plus grande humiliation publique de votre vie et que pas tous les secrets restent enterrés pour toujours. Susan pliait des vêtements dans la chambre quand le téléphone de Mark vibra sur le lit. Elle n'y prêta même pas attention au début, concentrée sur les chemises qui avaient besoin d'être repassées, mais l'appareil ne cesserait de vibrer. Un message après l'autre, comme si c'était urgent. Curieuse, elle s'approcha et vit le nom sur l'écran. Amanda. Qui était Amanda? Mark n'avait jamais mentionné une Amanda au bureau. Son cœur commença à battre plus vite. Ce mauvais sentiment que vous avez quand quelque chose n'est pas juste. L'écran s'alluma de nouveau. Un autre message de cette Amanda. Et un autre. Susan regarda la porte de la chambre. Elle entendit Mark sous la douche, l'eau couler. Ses mains tremblèrent quand elle prit le téléphone. Elle savait qu'elle ne devrait pas regarder, mais quelque chose à l'intérieur d'elle criait qu'elle avait besoin de savoir. Le premier message qu'elle lut fit effondrer son monde. « Chérie, je ne peux plus le cacher. Notre bébé grandit et je ne peux plus le cacher. » Suzanne le relut, pensant qu'elle avait mal compris. Mark allait être père. Mais comment s'ils avaient essayé d'avoir des enfants pendant des années? Ses mains tremblèrent tellement qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Elle fit défiler vers le haut, lisant message par message. « Je t'aime, mon mari emprunté. J'ai hâte que tu te débarrasses d'elle. Notre bébé naîtra dans le manoir qu'elle pense être le sien. » Chaque mot était un couteau à la poitrine. Mark avait une maîtresse. Et cette maîtresse attendait son enfant. L'enfant que Susan avait rêvé de lui donner depuis si longtemps. L'enfant que le docteur avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir. Susan s'assit sur le lit, ses jambes faibles. Combien de fois s'était-elle blâmée de ne pas pouvoir tomber enceinte? Combien de nuits avait-elle pleuré cachée dans la salle de bain, pensant qu'elle était une épouse incomplète? Et maintenant, elle découvrait que Mark avait conçu un bébé avec une autre femme. Le son de la douche s'arrêta. Mark allait sortir à chaque seconde. Susan remit le téléphone exactement où il était et essaya de faire semblant qu'elle pliait des vêtements, mais les larmes ne cessaient de couler. Comment allait-elle faire semblant qu'elle ne savait rien? Mark sortit de la salle de bain avec une serviette autour de sa taille, fredonnant doucement. Il avait l'air heureux, plus heureux qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Il avait une petite amie enceinte qui l'attendait, de quelque part. « Qu'est-ce que c'est que ce visage, chérie? » demanda Mark, voyant son visage gonflé. « Pourquoi tu pleures? » Susan le fixa. 12 ans mariés, 12 ans à construire une vie ensemble. Et il demanda avec ce visage innocent, comme s'il ne détruisait pas tout derrière son dos. « Qui est Amanda? » La question sortit doucement, mais coupa le silence de la pièce comme un rasoir. Mark arrêta de se sécher. Son expression changea instantanément. Le sourire disparut. Ses épaules devinrent tendues. Il savait qu'il avait été pris. « Comment as-tu découvert à son sujet? » Mark ne le nia pas. Il ne fit pas semblant qu'il ne savait pas et Amanda. Il voulait seulement savoir comment Susan avait découvert. « Ton téléphone ne cessait de sonner. Elle a envoyé des messages disant « Tu vas être père ». Susan essaya de garder sa voix stable, mais elle se brisait à l'intérieur. Mark soupira profondément et s'assit sur le lit, loin d'elle. « Susan, je peux expliquer. » « Expliquer quoi? Que tu as une maîtresse, qu'elle est enceinte, que vous deux faites des plans derrière mon dos. » Sa voix montait, toute la douleur sortant d'un coup. Ce n'était pas planifié. C'est juste arrivé. Arrivé. Susan se leva, indignée. « Tu as trébuché et tu es tombé sur elle? Elle est tombée enceinte du vent? » Mark baissa la tête. « Ça a commencé il y a quelques mois. Elle travaille dans le bâtiment à côté du bureau. Nous nous rencontrions pour le déjeuner parfois. Il y a quelques mois,
Susan sentit le sol disparaître sous ses pieds. Combien de mois, Mark? 8. 8 mois. Il la trompait depuis 8 mois et elle n'avait rien remarqué. Comment une femme ne réalise pas que son mari a quelqu'un d'autre pendant si longtemps? Toutes ces réunions prolongées, ces week-ends de travail, ces appels téléphoniques qu'il prenait dans l'arrière-cour et le bébé. Elle est enceinte. Oui, dit Mark comme s'il annonçait la météo. Aucune émotion, aucun remords. Susan s'effondra sur le sol, littéralement. Ses jambes n'en pouvaient plus et elle s'assit juste là sur le tapis de la chambre, pleurant comme un enfant. Toute cette souffrance de ne pas pouvoir donner un enfant à Mark, tous ses rendez-vous chez le médecin, tous ces traitements douloureux. Et il avait conçu un bébé avec la première femme venue. Susan, lève-toi de là. Mark essaya de l'aider, mais elle se retira. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Elle se leva seule, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Je vais prendre la responsabilité du bébé, dit Mark comme s'il lui faisait une faveur. Amanda le mérite. Et moi, je ne mérite rien. Tu es une femme merveilleuse, Susan. Mais tu ne peux pas me donner d'enfant, et Amanda l'a fait. La cruauté de cette phrase résonna dans la pièce. Susan regarda l'homme qu'elle avait épousé, l'homme avec qui elle avait rêvé de construire une famille, et vit un étranger, un homme froid capable de lui jeter à la figure la chose qui la blessait le plus. Alors c'est ça. Tu vas m'abandonner à cause d'un ventre. Ce n'est pas juste le ventre. C'est qu'avec Amanda, je me sens jeune à nouveau. Elle est différente. Elle est quoi? Plus jolie, plus jeune. Parle. Mark hésita, mais la vérité sortit. Elle est tout ce que j'ai toujours voulu chez une femme. Ces mots furent le coup final. Susan réalisa qu'elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi l'illusion qu'elle avait jamais été aimée par lui. Si Amanda était tout ce qu'il avait toujours voulu, alors elle n'avait jamais été rien. Je vais faire mes valises. Mark se leva et commença à prendre des vêtements du placard. Tu pars aujourd'hui? Amanda m'attend. J'ai déjà loué un appartement pour nous. Susan ne pouvait pas te le croire. Il avait déjà un appartement avec sa maîtresse. Il avait déjà une vie établie pendant qu'elle jouait à la maison seule. Combien de nuits avait-elle préparé un dîner spécial l'attendant d'arriver, ne sachant pas qu'il construisait une nouvelle famille avec une autre femme? Mark remplit 2 valises avec ses choses les plus importantes. Susan se tint dans le coin de la pièce, regardant toute sa vie être démantelée en quelques minutes. 12 ans résumés en 2 valises. Quand il eut fini, il s'approcha d'elle. « Susan, je suis désolé. Tu ne méritais pas de le découvrir de cette façon. » « Et comment méritais-je de le découvrir? Quand Amanda était à la maternité, donnant naissance à ton enfant, Mark ne répondit pas. Il prit ses sacs et se dirigea vers la porte. Au moment où il partait, son téléphone sonna. Il y répondit devant Susan, sans aucune honte. « Salut mon amour, je suis en route. » Oui, elle sait tout maintenant. Mark regarda Susan pendant qu'il parlait. Non, ce n'était pas difficile. Elle a compris la situation. Susan sentit une rage monter à travers sa poitrine qu'elle n'avait jamais ressentie de sa vie. Comment osait-il dire qu'elle avait compris la situation? Comment osait-il parler à sa maîtresse devant elle comme si elle était un meuble? Dis-lui que je n'ai rien compris. Susan parla assez fort pour qu'Amanda l'entende à l'autre bout. Dis-lui qu'après des années de mariage, je n'ai pas compris comment tu t'es transformé en un homme sans caractère. Mark raccrocha rapidement le téléphone. Il n'y a pas besoin d'être impoli. Impoli? Moi? Susan rit, mais il n'y avait rien de drôle dans ce rire. Je ne suis pas l'impoli ici. Il partit sans regarder en arrière. Susan entendit la voiture démarrer dans le garage, le portail s'ouvrir, le son du moteur s'éloigner, et puis finalement, le silence. Un silence qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Elle se regarda dans le miroir de la chambre, cheveux ébouriffés, visage gonflé d'avoir pleuré, chemise de nuit froissée. C'est comme ça que des années de mariage se sont terminées.
Avec elle brisée dans une pièce vide pendant que Mark courait dans les bras d'une femme enceinte de l'enfant qui aurait dû être le sien cette nuit-là, Susan dormit sur le côté du lit qui avait toujours été seulement le sien. Mais pour la première fois, le lit semblait immense et glacial, et elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Le pire était encore à venir. Des mois passèrent et Susan découvrit que la douleur de la trahison était comme une blessure qui ne guérirait pas. Chaque matin, elle se réveillait espérant que ça avait été un terrible cauchemar. Mais le lit vide à côté du sien confirmait que c'était tout trop réel. C'est quand ses amis commencèrent à envoyer des photos via WhatsApp que Susan comprit l'ampleur de l'humiliation publique qu'elle affrontait. La première photo montrait Mark et Amanda entrant dans un magasin de bébés dans le centre commercial le plus cher de la ville. Elle était radieuse, son ventre maintenant très apparent, choisissant un berceau qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. La deuxième photo entendit encore plus. Amanda publiait sur les médias sociaux montrant son ventre, écrivant « Quand Dieu ferme une porte, il ouvre un portail. Mon prince s'est enfin débarrassé du passé. Et maintenant, nous ne sommes que tous les trois. Moi, lui, et s'éclaircit la gorge. Notre bébé. » Susan lutte ce post des dizaines de fois. S'est débarrassé du passé. C'est comme ça qu'Amanda se référait à elle. Comme si 12 ans de mariage n'étaient qu'un obstacle que Mark avait surmonté. Comme si elle était un vieux meuble finalement jeté. Mais c'était la troisième photo qui fit comprendre à Susan que Mark ne l'avait pas juste abandonnée. Il avait planifié d'effacer toute trace d'elle de son vie. L'image montrait Amanda à l'intérieur de la maison où Susan avait vécu pendant tant d'années, redécorant. Les rideaux que Susan avait choisis étaient remplacés. Le jardin qu'elle entretenait chaque week-end était rénové. Amanda ne prenait pas juste le mari de Susan. Elle le prenait toute sa vie. Ce même jour, Susan reçut une visite d'un avocat, un homme élégant avec une maillette en cuir coûteuse et un sourire professionnel. Il lui tendit une pile de papier qui ferait effondrer n'importe qui. « Madame, votre mari dépose une demande de divorce et voici les conditions qu'il propose. » Susan lut chaque ligne de ces documents, sentant son cœur se briser un peu plus. Mark voulait garder la maison, l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble, les économies, tout pour elle. Il offrait un montant qui pouvait à peine louer un appartement décent pour quelques années. Et si je n'accepte pas, l'avocate ajusta ses lunettes. Madame, votre mari a les ressources pour prolonger ce processus pendant des années. Et pendant ce temps, vous n'aurez accès à rien. Ni la maison, ni l'argent. Il suggère que vous acceptiez la proposition pour éviter d'autres embarrassures. Autres embarrassures. Comme si ce n'était pas assez embarrassant de découvrir que son mari avait une maîtresse enceinte et voulait maintenant laisser sa femme dans la misère. « Quelle est sa hâte ?» demanda Susan, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Le bébé naîtra dans quelques mois. Votre mari veut régulariser la situation avant cela. » Régulariser la situation. Quelle expression élégante pour dire que Mark voulait se débarrasser de sa femme légitime avant d'officialiser sa nouvelle famille. Susan signa les papiers ce même jour, non parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle n'avait pas la force de se battre. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus seule, plus fatiguée, plus invisible. C'était comme si Amanda avait volé non seulement son mari, mais sa volonté de se battre. Des jours plus tard, la pire nouvelle arriva. Une connaissance appela disant qu'elle avait vu Mark chez le notaire changeant son testament. Tout ce qu'il possédait serait maintenant laissé à Amanda et au bébé. Si quelque chose lui arrivait, Susan n'hériterait même pas de la montre qu'elle lui avait donnée comme cadeau de mariage. Mais l'humiliation finale vint quand Susan fut forcée de quitter la maison. Amanda voulait emménager avant que le bébé ne naisse, et Mark avait donné à Susan un délai d'1 semaine pour enlever ses affaires. Susan passa cette semaine à emballer 12 ans de vie dans des boîtes en carton. Chaque objet qu'elle emballait racontait une histoire. La vaisselle qu'ils avaient eue pour leur mariage, les photos des voyages qu'ils avaient faits ensemble, les livres qu'ils lisaient avant de dormir, tout allant dans des boîtes comme s'ils n'étaient que des objets sans valeur.
Le dernier jour, alors qu'elle enlevait les derniers articles, Amanda arriva avec Mark pour superviser le déménagement. Susan la vit en personne pour la première fois et dut admettre qu'elle comprenait la fascination de Mark. Amanda était vraiment belle, jeune, blonde, avec cette lueur spéciale que les femmes enceintes ont. « Wow, tu as gardé beaucoup de trucs inutiles », commenta Amanda, regardant les boîtes de Susan. « Heureusement que je pourrais tout redécorer à partir de zéro. » Mark ne dit rien. Il resta là à regarder Susan porter les boîtes les plus lourdes seule, comme si elle était une déménageuse engagée. « Mark, peux-tu m'aider avec cette boîte ?» demanda Susan, montrant une boîte pleine de livres. « Amanda est enceinte. Je ne peux pas porter de poids lourd et la rendre nerveuse, » répondit-il sans même regarder Susan. Amanda sourit victorieusement. « C'est vrai, le docteur a dit, j'ai besoin d'éviter tout genre de stress et voir une ex-femme est un peu stressant, n'est-ce pas? » Susan porta la boîte seule et toutes les autres aussi. Mark se tint près d'Amanda avec sa main sur son ventre comme s'il protégeait un trésor. Quand Susan mit la dernière boîte dans le camion de déménagement, Amanda s'assura de porter un dernier coup. « Susan, sans vouloir être méchante, mais tu devrais prendre ce déménagement comme une chance de recommencer ta vie. Cherche quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Parce qu'avouons-le, n'est-ce pas, tu as essayé avec Mark pendant tant d'années et tu n'as jamais réussi. Peut-être qu'il vaut mieux accepter que ce n'est juste pas fait pour être. » Chaque mot d'Amanda était comme un coup de poing à l'estomac. Susan regarda Mark, espérant qu'il dirait quelque chose pour défendre minimalement sa dignité, mais il resta silencieux, caressant le ventre de sa petite amie. « Tu as raison, » répondit Susan, les surprenant tous les deux. « J'ai vraiment besoin de recommencer ma vie. » Amanda sourit, pensant qu'elle avait gagné complètement. Mais quelque chose dans le ton de Susan fit Mark froncer les sourcils. Il y avait une détermination là qu'il n'attendait pas. Susan monta dans le camion de déménagement et leur fit signe à tous les deux. « Prenez bien soin de la maison. Je l'ai construite avec beaucoup d'amour. » Alors que le camion s'éloignait, Susan vit dans le rétroviseur Amanda et Mark entrer dans la maison qui était autrefois la sienne. Amanda riait, pointant le jardin, planifiant probablement tous les changements qu'elle ferait. À ce moment-là, conduisant vers le minuscule appartement qu'elle avait réussi à louer, Susan prit une décision. Elle n'allait pas pleurer pour toujours. Elle n'allait pas laisser Amanda et Mark penser qu'ils l'avaient complètement détruite. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'ils avaient obtenu tout ce qu'ils voulaient sans conséquence. Mais la vie a une curieuse façon d'enseigner des leçons à ceux qui pensent pouvoir piétiner les autres sans problème. Susan ne savait pas encore comment, mais elle était certaine qu'un jour la vérité éclaterait. Et quand cela arriverait, Amanda découvrirait que certaines victoires coûtent bien plus que nous imaginons. Alors qu'elle conduisait à travers la ville, voyant la vie continuer normalement pour tout le monde, Susan se fit une promesse silencieuse. Elle n'allait pas rester dans la position de victime pour toujours. Elle trouverait un moyen de se relever, de se reconstruire, de prouver qu'elle valait bien plus que Mark et Amanda n'imaginaient. Parce que parfois, quand nous perdons tout, c'est exactement là que nous découvrons ce dont nous sommes vraiment capables. L'appartement que Susan réussit à louer était dans un vieil immeuble, loin de tout ce qu'elle connaissait. 2 minuscules pièces, une cuisine de la taille d'un placard et une fenêtre qui donnait sur le mur du voisin. C'était l'opposé complet de la maison spacieuse où elle avait vécu pendant tant d'années, mais c'était ce que son argent permettait maintenant. Dans la première semaine, elle espérait encore que ses amis viendraient lui rendre visite, pour offrir du soutien pour montrer qu'elle n'était pas complètement seule dans le monde. Mais le téléphone ne sonna pas. Les messages WhatsApp diminuèrent chaque jour, et quand ils sonnaient, ils étaient toujours du même genre. Susan a entendu parler du divorce. Situation difficile, n'est-ce pas? Mais la vie continue. La première trahison de ses amis vint par Kelly, sa meilleure amie, depuis 15 ans. Elles avaient partagé des secrets, des voyages, des après-midi entières, parlant de Marie,
de rêve et de peur. Susan pensait que si quelqu'un serait de son côté, ce serait Kelly. C'était jusqu'à ce qu'elle voie les photos sur Instagram. Kelly était à la fête d'anniversaire d'Amanda, souriante, trinquant, célébrant comme si rien ne s'était passé. Dans la légende, elle écrivit « Célébrant la vie et les nouveaux débuts avec des personnes spéciales ». Susan regarda cette photo des dizaines de fois, essayant de comprendre comment une personne qui prétendait être son amie pouvait célébrer avec la femme qui avait détruit son mariage. Mais l'explication arriva le lendemain via un message froid de Kelly. « Susan, tu dois comprendre que nous ne pouvons pas choisir de camp. Mark est aussi notre ami. Amanda semble être une personne agréable et ils sont heureux. Nous ne pouvons pas rester coincés dans le passé. Coincés dans le passé. Comme si 12 ans de mariage n'étaient qu'une phase que Susan devait surmonter rapidement pour ne déranger personne. La deuxième trahison vint d'une manière encore plus cruelle. Susan découvrit qu'elle avait perdu son emploi à l'agence de marketing où elle avait travaillé pendant 8 ans. Le patron, M. Robinson, l'appela un vendredi et expliqua avec embarras qu'ils allaient devoir restructurer son département. « C'est une question économique, Susan. Tu comprends, n'est-ce pas? » Mais Susan n'était pas idiote. Elle savait que Mark avait de l'influence dans cette entreprise. Il avait plusieurs contrats avec eux. Il déplaçait beaucoup d'argent, et maintenant qu'elle n'était plus sa femme, elle était devenue un problème. « Monsieur Robinson, est-ce que cela a à voir avec mon divorce? » L'homme baissa la tête, confirmant sans avoir besoin de parler. « Susan, vous êtes une excellente professionnelle, mais la situation s'est compliquée. Mark a suggéré qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que vous cherchiez d'autres horizons. » Autres horizons. Quelle expression élégante pour dire que son ex-mari avait demandé qu'elle soit licenciée. Susan quitta ce bureau portant une boîte avec ses affaires personnelles, sentant qu'elle perdait bien plus qu'un emploi. Elle perdait l'identité qu'elle avait construite pendant des années, son respect professionnel et son indépendance financière. Mais la pire trahison de toutes vint de sa propre famille. Susan appela sa sœur aînée Rose, espérant trouver au moins un peu de compréhension là. Les deux avaient toujours été proches. Elles partageaient tout depuis qu'elles étaient petites. « Rose, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je me sens très seule. » « Susan, écoute, je comprends sa douleur, mais tu dois réfléchir. Quel genre de réflexion? Peut-être as-tu échoué comme épouse. Peut-être as-tu laissé Mark manquer de quelque chose. Un homme ne trompe pas sans raison. Les mots de sa sœur blessèrent plus que tout. Mark ou Amanda avaient dit que c'était sa propre famille qui la blâmait pour la trahison qu'elle avait subie. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça? Susan, désolé d'être direct, mais tu n'as jamais pu lui donner d'enfant. N'importe quel homme finirait par chercher ça ailleurs. Et maintenant, Amanda a réalisé ce que tu ne pouvais pas. Susan raccrocha le téléphone et pleura pendant des heures. Même sa famille était du côté de Mark. Même les gens qui devraient l'aimer inconditionnellement pensaient qu'elle méritait d'être abandonnée pour ne pas pouvoir tomber enceinte. Les jours suivants furent un mélange de chômage, de solitude et de désespoir. Susan commença à quitter la maison seulement pour acheter des essentiels, évitant les endroits où elle pourrait rencontrer des connaissances. Chaque sortie était un risque d'entendre des commentaires méchants ou de recevoir des regards de pitié. C'est un de ces jours au supermarché qu'elle eut la rencontre la plus humiliante de toutes. Susan était à la caisse quand elle entendit un rire familier derrière elle. Elle se retourna et vit Amanda avec 2 amis poussant un chariot plein de produits coûteux. Son ventre était encore plus grand et elle portait des vêtements qui coûtaient plus que le loyer de l'appartement de Susan. « Les filles, vous ne croirez pas ce qui s'est passé hier. » Amanda parla fort comme si elle voulait que tout le monde entende. L'ex-femme de Mark l'a appelée en pleurant, demandant à emprunter de l'argent. Dit qu'elle a du mal. Les amis rient comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'elle doit apprendre à se débrouiller seule, qu'elle n'est plus son problème. Amanda rit encore plus fort. Imaginez une femme de son âge, pas d'enfant, pas de mari, pas d'emploi. Elle doit être désespérée.
Susan sentit le sol disparaître. Elle n'avait jamais appelé Mark pour demander de l'argent. Amanda inventait cette histoire juste pour l'humilier publiquement. Et elle l'a pris avec un sourire narquois. Elle n'a même pas rappelé. Elle a dû comprendre le message. Amanda ajusta son ventre avec fierté. Pauvre chose, elle doit réaliser maintenant qu'elle a perdu le seul homme qui la voudrait jamais. Susan ne pouvait plus rester en ligne. Elle abandonna ses courses dans le chariot et sortit en courant du supermarché. Entendant le rire d'Amanda résonner derrière elle, elle rentra chez elle distraite, réalisant qu'elle n'avait plus nulle part où courir. S'éclaircit la gorge. Ses amis avaient choisi le camp de Mark. Sa famille pensait qu'elle méritait d'être abandonnée. Le travail était devenu impossible à cause de l'influence de son ex-mari. Et maintenant Amanda répandait des mensonges sur elle en public. Cette nuit-là, Susan se regarda dans le minuscule miroir de la salle de bain et vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Cheveux non coupés depuis des semaines, yeux gonflés d'avoir pleuré, peau pâle de ne pas être allée au soleil. C'était comme si la Susan qui existait avant était morte avec le mariage. Elle prit le téléphone et pendant quelques instants, considéra d'appeler Mark, non pour demander de l'argent, comme Amanda avait inventé, mais pour le supplier d'arrêter de détruire ce qui restait de sa vie, pour demander un peu de compassion pour ce qu'ils avaient vécu ensemble. Mais alors qu'elle était sur le point de composer, elle se souvint de la froideur avec laquelle il avait quitté la maison. La façon dont il était resté silencieux pendant qu'Amanda l'humiliait, comment il avait demandé qu'elle soit licenciée. Mark n'allait pas avoir pitié d'elle. Il allait juste dire à Amanda que l'ex-femme avait appelé en pleurant, donnant plus de munitions pour l'humiliation publique. Susan laissa tomber le téléphone et prit la décision la plus difficile de sa vie. S'éclaircit la gorge. Elle allait devoir tout reconstruire seule. Elle allait devoir trouver une force qu'elle ne savait pas avoir parce qu'attendre la compassion de ceux qui l'avaient trahi et abandonné ne faisait que prolonger la souffrance. Au milieu de cette nuit, seule dans l'appartement silencieux, Susan se fit une promesse. Elle n'allait pas laisser Amanda et Mark avoir le plaisir de l'avoir détruite pour toujours. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de confirmer qu'elle était vraiment une femme sans valeur. Parce que parfois, quand vous perdez tout et tout le monde, c'est là que vous découvrez que la seule personne à qui vous pouvez vraiment faire confiance est vous-même. Et cela, aussi effrayant que ce soit, peut être le début d'une force qu'elle n'avait jamais imaginé exister. Mais Susan ne savait toujours pas que le pire ne faisait que commencer, et que l'humiliation qu'elle avait subie jusqu'à présent semblerait petite comparée à ce qu'Amanda planifiait pour elle. Quelque temps s'était écoulé depuis la rencontre humiliante au supermarché, et Susan avait pris une décision qui allait tout changer. Elle n'allait plus accepter d'être la victime silencieuse que tout le monde piétinait. Si Amanda et Mark pensaient qu'ils avaient gagné complètement, ils étaient sur le point de découvrir que Susan avait encore quelques cartes dans sa manche. La première chose qu'elle fit fut d'utiliser une partie du peu d'argent qu'elle avait pour engager un détective privé. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Elle avait besoin de découvrir qui Amanda était vraiment parce que quelque chose à propos de cette femme ne s'additionnait pas. L'enquêteur s'appelait Charles, un homme discret qui avait travaillé sur des cas d'infidélité pendant plus de 15 ans. Quand Susan expliqua la situation, il hocha la tête en connaissance de cause. « Madame, ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de cas. De jeunes femmes qui apparaissent de nulle part dans la vie d'hommes riches. Presque toujours, il y a plus que cela. Quel genre de choses? Nous le découvrirons, mais donnez-moi du temps. » En attendant les résultats de l'enquête, Susan décida de faire ses propres recherches. Elle commença avec les médias sociaux d'Amanda, étudiant chaque photo, chaque post, chaque commentaire. Et c'est là qu'elle remarqua la première chose étrange. Amanda prétendait avoir obtenu un diplôme en administration des affaires d'un collège privé coûteux de la ville. Mais quand Susan appela là, faisant semblant d'être une entreprise intéressée à embaucher, elle découvrit qu'aucune Amanda avec ce nom de famille n'avait jamais obtenu de diplôme de cette institution. Le deuxième mensonge apparut quand Susan enquêta sur l'historique professionnel d'Amanda.
Elle prétendait travailler pour une entreprise de marketing numérique. Mais quand Susan passa par l'adresse qu'Amanda listait sur LinkedIn, elle trouva seulement un bâtiment abandonné. « Qui es-tu vraiment, Amanda? » murmura Susan à elle-même, assise devant l'ordinateur au milieu de la nuit. La réponse vint quand Charles appela avec les premières découvertes. « Madame Susan, asseyez-vous parce que ce que je suis sur le point de vous dire va vous choquer. » Susan se prépara au pire, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle entendit. Amanda a fait ça avant 3 fois. Que voulez-vous dire? Elle a un modèle. Elle cherche des hommes mariés plus âgés, avec de l'argent, les approche, les séduit, tombe enceinte et ensuite prend tout ce qu'elle peut. Les ex-maris paient une pension alimentaire. Elle garde l'appartement, la voiture, les bijoux. Le cœur de Susan s'emballa. Et les autres hommes, que leur est-il arrivé? L'un d'eux fit faillite, payant une pension alimentaire pour un enfant qu'il découvrit plus tard n'être pas le sien. L'autre eut une dépression sévère et dut être hospitalisé. Le troisième réussit à prouver en cours qu'il avait été trompé, mais il avait déjà perdu sa maison, son entreprise, sa famille. Susan ressentit un mélange d'horreur et de soulagement. Horreur de découvrir qu'Amanda était encore pire qu'elle n'imaginait. Soulagement de savoir qu'elle n'était pas folle, qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas avec cette femme. Il y a plus, madame. Amanda utilise de faux noms. Son vrai nom est Tiffany Banks et elle a un casier judiciaire pour fraude. Un casier judiciaire, elle a monté une escroquerie sur des personnes âgées, faisant semblant d'être une infirmière, a pris des bijoux et de l'argent à plusieurs familles avant d'être attrapée. Susan raccrocha le téléphone, tremblante. Mark n'avait pas juste été infidèle. Il avait été complètement trompé par une criminelle professionnelle, une femme qui faisait de la destruction de famille un mode de vie. Mais il y avait une pièce du puzzle qui ne correspondait toujours pas. La grossesse. Si Amanda était si calculatrice, pourquoi était-elle tombée enceinte si rapidement? Cela ne faisait pas partie de son modèle avec les autres hommes. La réponse vint quand Susan décida de suivre Amanda personnellement. Elle passa un après-midi entier à observer sa routine. Et c'est là qu'elle vit quelque chose qui changea tout. Amanda quitta l'appartement qu'elle partageait avec Mark et alla directement à un café du centre-ville. Là, elle rencontra un jeune homme aux cheveux noirs qui l'embrassa sur la bouche avant même qu'elle ne s'asseye. Susan faillit s'étouffer avec l'air. Amanda trompait Mark. La femme qui avait détruit son mariage faisait exactement la même chose à Mark. Mais le plus grand choc vint quand elle entendit leur conversation. Elle s'approcha, faisant semblant de lire un livre à une table voisine et écouta chaque mot. « Chérie, je ne supporte plus de faire semblant que ce bébé est celui du vieil homme. » Amanda parla doucement, mais Susan pouvait entendre parfaitement. « Calme-toi, mon amour. Plus très longtemps, quand il naîtra, nous disparaîtrons avec son argent et vivrons nos vies loin d'ici. Mais et s'il soupçonne que l'enfant n'est pas le sien? Il ne soupçonnera pas. Tu as calculé les dates parfaitement. Il pense que c'était cette nuit de réconciliation que vous deux avez eue. » Susan sentit le monde tourner. Le bébé n'était pas celui de Mark. Amanda avait tout planifié dans les moindres détails. Tomber enceinte de son vrai petit ami, mais faire croire à Mark qu'il était le père. Et son ex-femme ne sera-t-elle pas un problème? Demanda l'homme. Amanda rit avec mépris. Cette pauvre chose est détruite. Pas d'amis, pas de travail. Personne ne la croit plus. Même si elle soupçonne quelque chose, qui va écouter? Tu es terrible. L'homme rit, mais il y avait de l'admiration dans sa voix. Terrible et efficace. Dans quelques mois, nous sommes riches et libres. Susan quitta le café avec les jambes tremblantes. Mais avec son cœur battant la chamade pour la première fois depuis des mois, elle avait l'information dont elle avait besoin. Elle avait la preuve qu'Amanda n'était pas une victime de passion, mais une criminelle professionnelle. La première chose qu'elle fit fut d'appeler Charles. « Charles, j'ai besoin de photos et d'enregistrements. Amanda trompe Mark avec un autre homme. » S'éclaircit la gorge. « Madame, ce ne sera pas bon marché. Je me fiche du prix. Je veux toutes les preuves possibles. » Pendant cette période,
Susan se transforma en une enquêtrice déterminée. Avec Charles, elle documenta toutes les rencontres d'Amanda avec le vrai père du bébé. Photographies, enregistrements, conversations téléphoniques. La chose la plus choquante fut de découvrir qu'Amanda ne trompait pas juste Mark. Elle le volait aussi. Elle avait un compte secret où elle gardait de l'argent. Elle retirait de l'entreprise de Mark en utilisant des cartes dont il ne connaissait même pas l'existence. Madame Susan, dit Charles lors d'une des réunions, cette femme est un danger public. Elle ne trompe pas juste votre ex-mari. Elle commet plusieurs types de crimes. Mais la découverte finale fut celle qui choqua le plus Susan, cherchant à travers des dossiers médicaux que Charles réussit à accéder. Elle découvrit quelque chose qui allait tout changer. Pendant le temps où ils étaient mariés, elle et Mark avaient fait plusieurs tests de fertilité. À l'époque, les médecins avaient dit que le problème était avec elle, que ses niveaux d'hormones indiquaient une difficulté à tomber enceinte. Mais quand elle montra ces mêmes tests à un ami de la famille médecin, le Dr. Miller, il fronça les sourcils. Susan, qui a interprété ces tests? Le docteur qui nous traitait à l'époque. Pourquoi? Parce que l'interprétation est complètement fausse. Vos tests sont normaux. Le problème n'est pas avec vous. Que voulez-vous dire? Le Dr. Miller prit les tests de Mark et les analysa attentivement. Après quelques minutes, il leva la tête avec une expression grave. Susan, je dois vous dire quelque chose qui va vous choquer. Selon vos tests, vous avez une azoospermie sévère. Cela signifie que vous êtes complètement stérile. Il n'y avait aucune possibilité pour vous d'avoir des enfants naturellement. Le monde de Susan fut bouleversé, complètement stérile. Complètement. Si Amanda est enceinte, le bébé n'est définitivement pas le sien. À ce moment-là, Susan comprit la pleine dimension de la farce. Mark l'avait abandonnée, pensant qu'elle était stérile, alors qu'en fait, le problème avait toujours été le sien. Amanda le savait. C'est pourquoi elle avait une liaison parallèle pour tomber enceinte. Mais elle a fait croire à Mark qu'il était le père. Docteur, pourquoi le docteur a-t-il dit que le problème était le mien? Malheureusement, certains professionnels préfèrent blâmer la femme pour ne pas blesser l'ego masculin. C'est un terrible préjugé, mais ça arrive toujours. Susan quitta le bureau avec un mélange de rage et de soulagement. Rage d'avoir été injustement blâmée toutes ces années. Soulagement de savoir qu'il n'y avait jamais rien de mal avec elle. Cette nuit-là, organisant toutes les preuves qu'elle avait collectées, Susan réalisa qu'elle détenait le pouvoir de détruire complètement la farce d'Amanda. Elle avait des photos de la tromperie, des enregistrements des conversations, des preuves des vols, et maintenant la confirmation médicale que Mark était stérile. Mais elle ne voulait pas juste démasquer Amanda en privé. Elle voulait le faire de la manière la plus publique et humiliante possible, de la même manière qu'elle avait été humiliée au supermarché devant tout le monde. Et elle savait exactement où cela arriverait. Mark organisait une somptueuse fête pour annoncer son mariage avec Amanda et présenter officiellement le bébé à venir. Tous les amis, la famille, les partenaires commerciaux allaient être là. Ce serait la scène parfaite pour la plus grande révélation de sa vie. Susan sourit pour la première fois depuis des mois. Amanda pensait qu'elle avait gagné, qu'elle avait réussi à tromper tout le monde parfaitement. Mais elle ne savait pas que la femme qu'elle avait humiliée et méprisée s'était transformée en une force qu'elle ne pourrait jamais imaginer affronter. La fête serait dans quelques jours, et quand elle arriverait, Susan serait là, non pas comme l'ex-femme humiliée et vaincue que tout le monde s'attendait à voir, mais comme la femme qui allait révéler la vérité la plus choquante que ces gens aient jamais entendue. La fête avait lieu dans la salle de bal la plus luxueuse de la ville, le genre d'endroit où seules des personnes très riches célébraient les moments les plus importants de leur vie. Mark n'avait rien lésiné. Fleurs importées, champagne français, un orchestre jouant de la musique classique et un buffet qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Amanda était radieuse, portant une robe beige qui coûtait une fortune et mettait parfaitement en valeur son ventre déjà très évident. Elle fit le tour de la fête recevant des félicitations, des câlins et des cadeaux coûteux
comme si elle était une princesse couronnée. Chaque personne qui arrivait s'assurait de toucher son ventre et de souhaiter le bonheur au couple. Mark, tu dois être aux anges, commenta Robert, un des partenaires de l'entreprise. Après tant de temps à essayer d'avoir des enfants, tu as enfin réussi. Mark sourit fièrement, sa main possessivement sur la taille d'Amanda. C'était une merveilleuse surprise. Amanda m'a donné le cadeau le plus précieux qu'un homme puisse recevoir. Amanda sourit doucement, mais à l'intérieur, elle calculait combien d'argent elle pouvait encore extraire de Mark avant de disparaître avec le vrai père du bébé. La fête était parfaite pour ses objectifs. Tout le monde là était témoin que Mark assumait officiellement la paternité. Cela renforcerait tout processus de pension alimentaire à l'avenir. Amanda, tu es magnifique. Kelly s'approcha avec un cadeau emballé coûteux. Tu dois être si heureuse d'avoir réalisé ce que Susan n'aurait jamais pu donner à Mark. Merci, Kelly. C'est drôle comme la vie fonctionne, n'est-ce pas? Parfois, la bonne personne était juste là, attendant juste l'opportunité. Amanda parla assez fort pour que d'autres invités entendent. Chaque phrase d'elle était calculée pour humilier la mémoire de Susan. Ce qu'aucun d'eux n'attendait était que Susan se présenterait réellement à la fête, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Quand les portes de la salle de bal s'ouvrirent et qu'elle entra, un murmure de surprise résonna dans toute la pièce. Susan était complètement transformée. Cheveux bien coupés et coiffés, une robe élégante, un maquillage impeccable, et surtout, une confiance que personne n'avait vue en elle pendant la terrible période après le divorce. Mais ce qui choqua vraiment tout le monde fut l'homme marchant à ses quais. Le Dr. Miller était tout ce que Mark n'était pas. Plus jeune, naturellement élégant, et surtout, il traitait Susan avec un soin et un respect qui étaient évidents pour quiconque. « Mon Dieu, c'est Susan !» Quelqu'un murmura assez fort pour être entendu à l'autre bout de la pièce. Amanda faillit s'étouffer avec son champagne quand elle vit l'ex-femme de Mark entrer comme si elle possédait l'endroit. Mais ce qui la troubla vraiment fut de réaliser que Susan n'était pas seule, s'éclaircit la gorge, et semblait réellement heureuse à côté de cet homme. Mark devint blanc comme un drap. Il ne s'attendait pas à voir Susan là, encore moins accompagnée et avec cette apparence confiante. Pendant tout le processus de divorce, il s'était habitué à la voir comme une femme vaincue, détruite qui acceptait toute humiliation sans réagir. « Qui l'a invité? » Amanda murmura à Mark, essayant de garder un sourire pour les invités. « Je ne sais pas. Je n'avais aucune idée qu'elle viendrait. » Le Dr. Miller conduisit Susan à travers la salle de bal avec la gentillesse d'un vrai gentleman. Il lui tira sa chaise pour qu'elle s'asseye, apporta des boissons et parla poliment avec les gens qui s'approchaient. C'était le genre de traitement que Susan n'avait jamais reçu de Mark, pas même au début du mariage. « Susan, quelle surprise de te voir ici. » Kelly s'approcha avec ce faux sourire que les gens utilisent quand ils sont pris dans des situations embarrassantes. « Comment vas-tu? »« Je vais très bien, Kelly. Merci beaucoup de demander. » Susan répondit avec une sérénité qui laissa son ancien ami déconcerté. « Et ce monsieur est le Dr. Miller, mon petit ami. »« Steve, voici Kelly, une ancienne connaissance. » Connaissance, le Dr. Miller salua poliment Kelly, mais sans grand intérêt. Son attention était sur Susan, et quiconque regardait pouvait voir qu'il se souciait vraiment d'elle. La nouvelle que Susan avait un petit ami médecin se répandit dans la fade comme une traînée de poudre. En quelques minutes, tous les invités savaient que l'ex-femme vaincue de Mark n'était pas si vaincue après tout. « Steve, où travailles-tu? » demanda Robert, clairement curieux de la nouvelle situation. « Je suis urologue à l'hôpital Saint-Anony. Et vous tous, comment connaissez-vous Susan? » La question innocente de Steve créa un silence gênant. Comment expliquer que tout le monde là avait abandonné Susan quand elle en avait le plus besoin? Comment dire qu'ils avaient choisi de prendre le parti de Mark par intérêt personnel? C'est là qu'Amanda décida de prendre l'initiative. Elle n'allait pas laisser Susan voler l'attention de sa fête. « Susan, comme c'est bien que tu aies réussi à reconstruire ta vie, » dit-elle, s'approchant avec son ventre montré comme si c'était un trophée.
Ça a dû être difficile de surmonter la déception de ne pas pouvoir donner d'enfant à Mark. La phrase était un coup de poignard calculé pour humilier Susan devant tout le monde, surtout son nouveau petit ami. Amanda voulait que le Dr. Miller sache que Susan était une femme imparfaite qui ne pouvait pas tomber enceinte. Mais la réaction de Susan fut complètement différente de ce qu'Amanda attendait. Merci pour votre préoccupation, Amanda. Au fait, puis-je vous poser une question sur votre grossesse? Bien sûr, répondit Amanda avec confiance, pensant que Susan allait demander quelque chose comme quand le bébé naîtrait ou s'il connaissait déjà le sexe. Comment va votre vrai petit ami? Ce gars aux cheveux noirs qui vous rencontre au café du centre-ville. Le silence qui tomba sur le groupe fut assourdissant. Amanda devint pâle, trébuchant sur ses propres mots. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas? Susan sortit son téléphone de son sac avec le naturel de quelqu'un commentant la météo. Laissez-moi rafraîchir votre mémoire. Et puis, à l'horreur d'Amanda et au choc de toutes les personnes présentes, Susan commença à jouer un enregistrement audio. La voix d'Amanda était inimitable. « Chérie, je ne supporte plus de faire semblant que ce bébé est celui du vieil homme. Plus très longtemps. Quand il naîtra, nous disparaîtrons avec son argent et vivrons nos vies loin d'ici. » L'enregistrement continua, chaque mot étant comme une bombe explosant au milieu de la fête. Les invités s'approchèrent, incrédules, entendant Amanda confesser que le bébé n'était pas celui de Mark, qu'elle volait son argent, que tout n'était rien de plus qu'une escroquerie élaborée. Mark avait l'air d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. « Amanda, quoi? Comment? Je peux tout expliquer. » Amanda essaya désespérément de contrôler la situation, mais sa voix était étranglée et nerveuse. « Pouvez-vous vraiment? » Susan continua avec ce calme perturbant, puis expliqua cela aussi, et elle montra à tout le monde les photos que Charles avait prises. Amanda embrassant un autre homme, Amanda entrant et sortant de motel avec le vrai père de l'enfant. Amanda utilisant les cartes de crédit de l'entreprise de Mark pour payer des rencontres romantiques avec son amant. Et puisque nous parlons d'explication, Susan continua, s'adressant directement à Mark. Steve a quelque chose d'intéressant à vous dire sur ces tests de fertilité que nous avons faits. Le Dr. Miller s'approcha de Mark avec le professionnalisme de quelqu'un s'occupant d'un patient. Mark, je dois vous informer de quelque chose concernant vos anciens tests. Susan m'a montré les résultats. Et malheureusement, il y a une information que vous n'avez pas reçue à l'époque. Quelle information? Selon vos tests, vous avez une azoospermie sévère. Cela signifie que vous êtes complètement stérile. Il n'y avait aucune possibilité pour vous d'avoir des enfants naturellement. Toute la fête s'arrêta. Les serveurs arrêtèrent de servir les boissons. L'orchestre arrêta de jouer. 200 personnes étaient dans un silence total, traitant l'information dévastatrice qu'elle venait d'entendre. Mark regarda Amanda, puis le Dr. Miller, puis Susan. « Stérile? Je suis stérile complètement. » Ce qui signifie que si Amanda est enceinte, le bébé n'est définitivement pas le vôtre. Amanda s'effondra, littéralement. Elle s'assit sur une chaise proche, les mains sur son visage, sachant qu'elle avait été complètement démasquée devant tout le monde. « Mais comment? Pourquoi personne ne m'a dit ça avant? » demanda Mark, essayant toujours de traiter l'information. Malheureusement, certains médecins préfèrent blâmer la femme pour ne pas blesser l'ego masculin, expliqua le Dr. Miller. C'est un terrible préjugé, mais ça arrive toujours. Susan fut injustement blâmée toutes ces années. Mark regarda Susan avec une expression qui mêlait choc, remords et honte. « Susan, je ne savais pas. »« Je sais que tu ne savais pas, Mark, mais tu savais que tu me trompais. Tu savais que tu m'humiliais. Tu savais que tu m'abandonnais quand j'avais le plus besoin de toi. » La fête s'était transformée en une salle d'audience publique et Amanda était la principale accusée. Les invités la regardèrent avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. La femme qui quelques minutes avant était traitée comme une princesse était maintenant vue comme une criminelle. Tout le monde.
Susan s'adressa à toutes les personnes présentes. Je sais que la situation est embarrassante pour vous aussi. Beaucoup d'entre vous m'ont abandonné quand j'avais besoin de soutien. Vous avez choisi de prendre le parti de Mark parce que c'était plus pratique. L'embarras dans la pièce était palpable. Kelly baissa la tête honteuse. Robert et d'autres partenaires évitèrent de regarder directement Susan. Mais je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit. Je suis venu pour que la vérité apparaisse et pour que vous sachiez que parfois la personne qui semble la plus faible est en fait la plus forte. Le silence dans la pièce était si lourd, on pouvait entendre le son des talons des gens se déplaçant nerveusement sur le sol de marbre. Emma Manda resta assise sur la chaise, les mains s'éclaircit la gorge, couvrant son visage, essayant de traiter que toute sa farce avait été découverte de la pire manière possible. Mark était debout au milieu de la pièce, regardant tout le monde comme s'il s'était réveillé d'un cauchemar, seulement pour découvrir qu'il en vivait un autre encore pire. L'information qu'il était complètement stérile détruisait non seulement sa notion de paternité, mais toute la fondation de ce qu'il pensait savoir de lui-même. Amanda. Il parla doucement, mais sa voix résonna dans le silence total. « Lève ta tête et regarde-moi. » Elle leva son visage lentement, ses yeux rouges et son maquillage étalé. Pour la première fois depuis que quiconque l'avait connue, Amanda n'avait pas l'air d'une femme confiante, calculatrice. Elle avait juste l'air d'une personne qui avait été complètement exposée. Est-ce vrai ce que Susan dit? Amanda ouvrit la bouche pour essayer de mentir une fois de plus, mais réalisa que c'était inutile. Les enregistrements avaient été trop clairs. Les photos étaient incontestables. Et la présence du Dr. Miller confirmait que Mark était vraiment stérile. « Mark, je peux expliquer. » »« Explique alors. » Sa voix sortit plus forte cette fois, chargée d'une rage contrôlée qui fit peur même aux invités les plus proches. « Explique comment tu es tombée enceinte d'un autre homme et m'as fait croire que c'était mon fils. Je s'éclaircis la gorge, avait peur de te perdre. Mensonge. » Suzanne interrompit la conversation, prenant plus de papier du dossier doré qu'elle portait. Amanda, ou plutôt Tiffany Banks, tu n'avais pas peur de perdre quoi que ce soit. Tu exécutais la même escroquerie que tu as déjà faite à au moins 3 hommes auparavant. Mark, le vrai nom résonna à travers la salle de bal comme une bombe. Tiffany Banks, Amanda n'était même pas son vrai nom. Tiffany Banks a un casier judiciaire pour fraude, continua Susan, montrant des documents à quiconque voulait voir. Elle se spécialise dans la tromperie d'hommes mariés plus âgés avec de l'argent. La méthode est toujours la même. Séduire, séparer l'homme de sa femme et ensuite garder tout l'argent, l'appartement, la voiture. Ce n'est pas vrai. Amanda essaya de se défendre, mais sa voix était faible, manquant de conviction. N'est-ce pas? Susan ouvrit un autre dossier. Voici les noms des autres hommes que vous avez trompés. John Smith, entrepreneur immobilier, en faillite, payant une pension alimentaire pour un enfant qui n'était pas le sien. Kevin Miller, propriétaire d'une chaîne de pharmacie, eut une dépression sévère quand il découvrit la vérité. Arthur Davis, avocat. « Arrête! Arrête! » cria Amanda, se levant de la chaise, mais son cri ne fit que confirmer que tout était vrai. Mark devint encore plus pâle. « Combien d'hommes as-tu trompé avant moi? »« Mark, s'il te plaît, laisse-moi expliquer en privé. »« Il n'y a plus de privé, » répondit-il froidement. « Tu as menti à 200 personnes ici aujourd'hui. Tu peux parler devant eux tous. » Le Dr. Miller s'approcha de Mark, réalisant que l'homme était trop secoué. « Mark, vous devez vous asseoir. Cette révélation peut causer un très grand choc. Je vais bien. »« Non, vous n'allez pas bien. En tant que médecin, je peux voir que vous êtes en état de choc. Vous devez traiter cette information calmement. » Mais Mark ne voulait pas de calme. Il voulait des réponses. Il se tourna vers Amanda avec une expression que personne n'avait vue auparavant. « Le bébé? C'est le bébé de qui? » Amanda hésita, regardant autour de la salle de bal, cherchant une sortie qui n'existait pas. Tous les invités la regardaient, attendant une réponse.
C'est celui de Brian, murmura-t-elle. Qui est Brian? Mon petit ami. La confession tomba comme un coup de foudre au milieu de la fête. Mark dut s'appuyer sur une chaise pour ne pas tomber. Ton petit ami? Tu as un petit ami et tu es enceinte de son enfant? Oui. Et tu m'as fait croire que c'était mon fils? Oui. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Amanda regarda tous les visages autour d'elle, voyant dégoût, mépris, déception. Elle n'avait plus rien à perdre. Peut-être était-il temps de dire toute la vérité pour la première fois de sa vie. Parce que tu es riche et il est pauvre, dit-elle avec une froideur qui choqua tout le monde. Parce que tu pouvais donner une bonne vie à mon fils et il ne le pouvait pas. Donc ce n'était jamais une question d'amour. Amour, Amanda rit, mais c'était un rire amer, sans humour. Mark, pensais-tu vraiment qu'une femme de 25 ans allait tomber amoureuse d'un homme marié de 47 ans juste pour son charme? La cruauté de la réponse coupa le silence comme une lame. Mark réalisa qu'il avait été utilisé de la manière la plus froide possible. Tu n'as jamais rien ressenti pour moi. J'ai ressenti de la gratitude. Tu m'as donné une bonne maison, des vêtements chers, une nouvelle voiture. Mais l'amour, s'il te plaît. Kelly, qui avait tout regardé de loin, s'approcha de Suzanne. Suzanne, comment as-tu découvert tout ça? J'ai engagé un détective privé. J'ai passé tout ce temps à enquêter sur Amanda. Je veux dire, Tiffany. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais pourquoi n'as-tu pas dit à Mark avant? Suzanne regarda son ancienne amie avec une expression qui mêlait blessure et compréhension. Kelly, penses-tu vraiment que Mark m'aurait cru après tout ce qui s'est passé après que vous tous ayez choisi son camp? La question embarrassante résonna à travers la salle de bal. Combien de personnes là avaient abandonné Susan quand elle en avait le plus besoin? Combien avaient choisi de prendre le parti de Mark et Amanda par commodité? De plus, Susan continua. J'avais besoin de preuves irréfutables. Je ne pouvais pas venir ici avec juste des soupçons. J'avais besoin d'être absolument certaine de chaque accusation. Le Dr. Miller posa sa main sur l'épaule de Susan affectueusement. Et vous avez obtenu toutes les preuves nécessaires? Oui, mais ce n'était pas facile. Ça a pris du temps, de l'argent et surtout du courage pour affronter la vérité. Mark s'approcha de Susan lentement, avec une humilité que personne n'avait vue en lui auparavant. Susan, je ne sais même pas par où commencer pour m'excuser. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être trompé, Mark. Tu as besoin de t'excuser de m'avoir abandonné si cruellement. Tu as raison. Je t'ai abandonné de la pire manière possible. Je t'ai blâmé pour quelque chose qui n'était jamais ta faute. Toutes ces années de mariage, je me suis sentie imparfaite. Je pensais que j'avais un problème, que je ne pouvais pas te donner l'enfant que tu voulais, et je t'ai laissé croire que tu l'as fait. Pire encore, tu as utilisé cela comme excuse pour me tromper. Le dialogue entre les ex-époux était regardé par 200 personnes, mais il semblait trop intime pour être public. C'était le règlement de compte qui aurait dû arriver il y a longtemps. Amanda réalisa qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation. Elle essaya une dernière carte désespérée. Mark, je sais que j'ai fait une erreur, mais le bébé a besoin d'un père. Tu peux continuer à être son père, même en connaissant la vérité. La suggestion était si absurde que plusieurs personnes poussèrent des halètements d'incrédulité. Tu as le culot de demander ça après tout ce que tu as fait? Mark la regarda avec dégoût après m'avoir humilié, m'avoir menti, m'avoir utilisé. Je pense au bébé. Tu penses à la pension alimentaire que j'allais payer. Il coupa froidement. De l'appartement que j'allais donner, de l'argent que tu allais continuer à recevoir. Amanda baissa la tête, sachant qu'elle avait été prise, même dans le dernier détail de ses objectifs. Mark. Susan coupa une fois de plus. Il y a une autre chose que tu ne sais pas sur Amanda. Quoi d'autre? Elle volait de l'argent à ton entreprise. Il y a des cartes de crédit au nom de l'entreprise dont tu ne connaissais même pas l'existence. Mark devint rouge de rage. Que veux-tu dire, voler? Susan montra des relevés bancaires que Charles avait réussi à obtenir. Des dizaines d'achats coûteux, des dîners dans des restaurants de luxe, des voyages de week-end.
tous payés avec l'argent de son entreprise. Amanda, est-ce vrai? Elle ne répondit pas, mais le silence était une confirmation suffisante. Combien? Demanda Mark froidement. Combien? Quoi? Combien m'as-tu volé? Amanda murmura quelque chose d'inaudible. Parle. 50 000 $ plus ou moins. Le nombre explosa dans la salle de bal comme une bombe de plus. 50 000 $ volés en plus de tout ce qu'elle avait déjà gagné comme sa petite amie. Plus ou moins. Mark perdait son sang-froid. Que veux-tu dire plus ou moins? Ça aurait pu être 60 ou 70. La froideur avec laquelle Amanda parla de l'argent volé fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour de nombreux invités. Certaines personnes commencèrent à quitter la fête, trop embarrassées pour continuer à regarder ce spectacle, mais d'autres étaient hypnotisés par l'ampleur de la farce qui avait été révélée. « Amanda, dit Susan avec un calme perturbant, je pense qu'il est temps pour toi de partir. » « Partir où? » »« N'importe où, loin d'ici. La fête est finie pour toi. » Amanda regarda autour d'elle, cherchant au moins une personne qui montrerait un peu de compassion. Mais chaque visage qu'elle voyait ne montrait que mépris et dégoût. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la sortie, marchant lentement comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la rappelle. Mais personne ne dit un mot. 200 personnes regardèrent en silence Amanda quitter la fête, la vie de Mark et probablement la ville. Quand les portes se refermèrent derrière elle, le silence continua pendant quelques secondes, jusqu'à ce que quelqu'un commence à applaudir et que d'autres se joignent. Et en quelques secondes, toute la fête applaudissait Susan. Ce n'était pas un applaudissement de célébration. C'était un applaudissement de reconnaissance, de respect, d'admiration pour une femme qui avait été complètement détruite et qui avait réussi à se relever magistralement. Susan sourit pour la première fois depuis longtemps. Un sourire sincère de quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix. Les jours suivants, la fête furent comme les vagues d'un tsunami émotionnel, frappant les vies de toutes les personnes impliquées. Toute la ville parlait de ce qui s'était passé dans cette salle de bal de luxe, et les médias sociaux ne parlaient de rien d'autre. Mark passa les premiers jours enfermé dans l'appartement qu'il avait autrefois partagé avec Amanda, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Pas juste l'argent volé ou l'humiliation publique. Il avait perdu quelque chose de bien plus précieux, la notion de qui il était vraiment et ce qu'il valait vraiment. Quand il eut finalement le courage de quitter la maison, son premier arrêt fut au bureau du Dr. Mel Miller. Il avait besoin de comprendre plus sur sa condition médicale, mais surtout, il avait besoin d'un pont pour arriver à Susan. Dr. Miller, j'ai besoin de parler à Susan. J'ai besoin de m'excuser pour de vrai, loin de tout ce désordre à la fête. Steve le regarda avec le sérieux de quelqu'un qui connaissait bien la douleur humaine. Mark, Susan a traversé un profond traumatisme à cause de toi. Elle se reconstruit, trouvant la paix. Es-tu sûr de vouloir la déranger à nouveau? Je veux juste qu'elle sache que je comprends l'ampleur de mon erreur, que je reconnais à quel point je l'ai maltraitée. Et après, qu'attendez-vous qu'il se passe après? Mark fut silencieux pendant un moment. Rien. Je n'attends rien. Je veux juste qu'elle ait la paix d'entendre des excuses sincères. Steve accepta de parler à Susan et à la surprise de Mark, elle accepta de le rencontrer. Mais pas seul. Steve serait présent et ce serait dans un lieu public et neutre. La rencontre eut lieu dans un café discret loin de l'agitation du centre-ville. Quand Mark arriva, Susan était déjà là parlant tranquillement avec Steve. Elle avait l'air complètement différente de la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui. « Susan », Mark s'approcha hésitamment. « Merci d'avoir accepté de me voir. Assieds-toi, Mark. Parlons comme des adultes. » Il s'assit, observant son visage. Il y avait là une sérénité qu'il n'avait jamais vue auparavant, comme si elle avait traversé un processus douloureux, mais un qui l'avait renforcé d'une manière irréversible. « Je suis venu m'excuser. Des excuses sincères sans essayer de me justifier. J'écoute, Susan. J'ai détruit notre vie à cause d'un fantasme. Je pensais qu'Amanda était tout ce que je voulais.
quand en fait, tu étais toujours tout ce dont j'avais besoin. Elle écouta en silence, ne montrant ni rage ni blessure, juste une attention respectueuse. Je t'ai blâmé pour le fait que nous ne pouvions pas avoir d'enfants alors que le problème avait toujours été avec moi. Je t'ai abandonné cruellement. J'ai laissé Amanda t'humilier. Je t'ai permis de perdre ton emploi, Mark. Susan l'interrompit doucement. As-tu fini? Non. Il y a une autre chose que je dois dire. Je t'ai aimé. Je t'ai toujours aimé. Mais je n'ai pas su comment démontrer cet amour d'une manière mature. J'ai confondu caprice avec passion, nouveauté avec bonheur. Susan hocha la tête. Merci pour ces mots. C'est ce que j'avais besoin d'entendre pour avoir la paix. Susan, y a-t-il une possibilité de non, Mark? Il n'y en a pas. La réponse fut directe, mais pas cruelle, juste définitive. Nous avons une autre histoire. Elle fut belle parfois, douloureuse à d'autres. Mais elle s'est terminée comme elle devait se terminer. Que voulez-vous dire? Ça m'a montré qui je suis vraiment quand je perds tout. Ça m'a appris que je peux me relever seul. Ça m'a fait découvrir que je mérite d'être vraiment aimé. Steve sourit discrètement, voyant la maturité avec laquelle Susan a géré la situation. « Et Amanda? » demanda Mark. « As-tu entendu ce qui lui est arrivé? » Amanda est retournée dans sa ville natale. D'après ce que j'ai entendu, Brian, le père du bébé, n'est plus avec elle. Et le bébé, il naîtra et sera élevé par la mère d'Amanda. Au moins, il aura une famille qui pourra donner de l'amour véritable. Mark baissa la tête. Tout le monde a perdu dans cette histoire. Pas tout le monde, corrigea Susan. J'ai beaucoup gagné. Gagné quoi? Après tout ce que tu as traversé, j'ai gagné la connaissance de soi. J'ai gagné une force que je ne savais pas avoir. J'ai gagné la certitude que je peux recommencer autant de fois que nécessaire. Et surtout, elle regarda Steve avec une affection sincère. J'ai gagné quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux donner ou ne pas donner. Steve tint la main de Susan sur la table dans un geste simple, mais un qui parlait plus fort que 1000 mots. Susan. Mark essaya une fois de plus. Si un jour tu veux réessayer, Mark, écoute attentivement. Je te pardonne. Je pardonne tout ce que tu m'as fait. Mais pardonner ne signifie pas revenir. Pardonner signifie avancer en paix. Et si je change, si je prouve que je peux être différent, tu dois changer pour toi-même, pas pour moi. Tu dois découvrir qui tu es vraiment quand tu n'essaies pas d'impressionner personne. Le doc s'éclaircit la gorge. Miller décida de se joindre à la conversation. Mark, puis-je faire une suggestion médicale? Bien sûr. Cherchez de l'aide professionnelle. Un thérapeute. Vous avez aussi traversé un traumatisme. Vous avez été trompé, manipulé, utilisé. Cela laisse des marques qui doivent être traitées. Vous pensez que j'ai besoin de thérapie? Je pense que tout le monde en a besoin à un moment donné dans la vie, surtout après des situations comme celle-ci. Mark hocha la tête, réalisant que peut-être c'était vraiment le chemin pour se reconstruire. Susan, puis-je poser une dernière question? Peux-tu s'éclaircir la gorge, être heureuse après tout ce qui s'est passé? Pour la première fois de la réunion, Susan sourit. Mark, je suis déjà heureuse. Heureuse d'une manière que je ne l'ai jamais été avant. Comment ça? Quand j'étais mariée à toi, mon bonheur dépendait de ton approbation, de ton humeur, de tes décisions. Maintenant, mon bonheur vient de l'intérieur, de savoir qui je suis, de ce dont je suis capable et de ce que je vaux. Et Steve fait partie de ce bonheur. Il l'est, mais comme un complément, pas comme la fondation. La fondation est moi-même. La conversation arriva à une fin naturelle. Mark comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière, mais il comprit aussi que peut-être il ne devrait pas y en avoir. Susan, merci pour tout ce que tu m'as appris, même involontairement. Je suis contente que tu aies réussi à apprendre quelque chose. Ils se dirent au revoir à la porte du café. Une poignée de mains respectueuses sans rancœur, mais aussi sans regret. Steve et Susan marchèrent ensemble dans la rue, se tenant la main, parlant de futurs plans. Es-tu sûr de ne pas vouloir réessayer avec lui?
demanda Steve. Plus par curiosité que par insécurité. J'en suis absolument sûr. Certains ponts, quand ils brûlent, ne devraient pas être reconstruits. Ils devraient seulement servir à nous emmener de l'autre côté. Et quel autre côté est-ce? Le côté où je sais qui je suis, où je n'ai pas besoin de me diminuer pour que quiconque se sente plus grand, où je peux être aimé pour qui je suis vraiment. Quelque temps plus tard, les gens apprirent que Susan et Steve s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime, seulement avec les personnes qui comptaient vraiment. Rien d'ostentatoire, rien pour impressionner, juste deux personnes qui se sont choisies pour l'amour véritable. Mark ne s'est plus jamais lié sérieusement à qui que ce soit. Il a suivi une thérapie pendant 2 ans, a appris sur lui-même, sur ses insécurités, sur la différence entre l'amour et la possession. Il a reconstruit son entreprise, payé toutes les dettes qu'Amanda avait faites et aujourd'hui vit une vie plus simple mais plus vraie. Amanda ne fut plus jamais vue en ville. Le bébé naquit en bonne santé et fut élevé par sa grand-mère, loin de tout ce désordre. Parfois, les gens commentent qu'ils l'ont vu dans d'autres villes, toujours après des hommes riches, toujours avec la même histoire d'une femme amoureuse et enceinte. Kelly et les autres amis qui avaient abandonné Susan essayèrent de l'approcher à nouveau après la fête, mais elle fut polie et ferme. « Merci, mais je n'ai plus besoin de votre amitié. J'ai appris à valoriser la qualité, pas la quantité. » 2 ans plus tard, Susan découvrit qu'elle était enceinte de l'enfant de Steve. La leçon la plus importante qui resta de toute cette histoire n'était pas sur la trahison ou la vengeance. C'était sur la résilience, sur la capacité que chaque être humain a de se relever des pires situations et d'en sortir plus fort de l'autre côté. Susan prouva que peu importe combien de fois la vie nous fait tomber, nous pouvons toujours choisir de nous relever. Peu importe combien de personnes nous abandonnent, nous pouvons toujours choisir de nous trouver. Peu importe combien de mensonges ils nous disent, nous pouvons toujours choisir de vivre dans la vérité. Et surtout, elle prouva que l'amour de soi est le seul amour qui ne peut jamais nous être enlevé. Ou que c'est le seul qui vaut vraiment la peine d'être cultivé parce que c'est la base de tous les autres. Aujourd'hui, quand quelqu'un demande à Susan si elle regrette quelque chose, elle répond « Je regrette d'avoir mis si longtemps à découvrir ma propre valeur, mais je remercie la vie de m'avoir donné l'opportunité de la trouver. Parce que parfois, perdre tout est la seule façon de découvrir que nous n'avons jamais eu besoin de rien au-delà de nous-mêmes pour être complètement heureux. » Fin de l'histoire.